les Avéris, c'est Team Aveyron et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la présentation de nos motos et de nos équipements. Donc on va aller de suite faire cette vidéo, c'est parti tout de suite. Maintenant on se retrouve pour la présentation de la Ritchie MRT Pro de 2015, donc c'est ma moto. Donc sur la MRT Pro il a des suspensions MRT Marzocchi, donc assez bonne suspension. À l'arrière Marzocchi aussi avec bonbonne de gaz. Je vais vous parler de mon pot. Donc c'est un pot usine de l'usine Rijou avec son silencieux Gian Nelly. Donc l'autocollant n'y est plus car il s'est arraché quand je suis tombé. Bon bref. Donc j'ai rajouté dessus un protège pot pour éviter qu'il s'enfonce ou que je l'abîme. Donc je le recommande, ce protège pot, c'est un protège pot à 25 € qu'on peut acheter à n'importe quel magasin d'enduro et je trouve ça très utile. Donc maintenant passons à la partie moteur. Donc au niveau du pignon de boîte, j'ai mis un pignon de boîte de 11 dents pour qu'elle tire plus court. J'ai changé mon sélecteur, j'ai mis un sélecteur où l'embout peut se plier car celui d'origine ne se pliait pas et je l'ai tordu. Donc je l'ai changé. Après tout ce qui est le reste partie moteur, j'ai rien changé, tout est d'origine. La chaîne elle est d'origine, j'ai juste changé mon kit chain car il était fichu. Donc un kit chain ça se change à partir des 2500-3000 km. Enfin, dès que vous voyez que les dents de l'arrière sont fichues, vous devez le changer. Après partie guidon, j'ai changé mon guidon. Donc j'ai mis un guidon rental avec des protège-mains Acerbis que vous trouvez sur le marché à 70 €. Donc pour ceux qui disent que ce ne sont pas des bons protège-mains, je suis pas d'accord avec eux, c'est super protège-mains. Regardez, il y a peut-être des petites rayures mais bon, aucun pet, c'est super. J'ai rajouté une mousse rentale car celle d'origine n'était pas très belle. Ce qui est parti après partie déco de ma moto, j'ai rajouté des plaques jaunes à l'arrière avec un numéro 21. Donc pour faire un peu plus compétition, pour que ça fasse plus enduro. Et après voilà, c'est fini. Donc je vais vous parler maintenant de la moto. Donc elle a un réservoir de 6 litres et un réservoir d'huile avec 1 litre. Donc l'huile il se fait automatiquement, il n'y a pas besoin de faire de mélange. C'est assez sympa mais bon, les gens disent qu'il peut y avoir des problèmes, j'ai eu aucun problème avec ça, c'est quand même assez sophistiqué. Il n'y a rien à craindre. Une autonomie d'environ 70-80 km. Bon certes c'est assez peu. Donc après les pneus. Donc pneus avant c'est Metzeler. Bon peut-être falloir que je les change parce que voilà ils sont un peu fichus. Et à l'arrière j'ai rajouté des pneus cross. Des Michelin. Donc pneus cross parce que ça adhère bien et ça a de ces grands crampons. 50, je trouve ça assez sympa. Donc ce qui est partie freinage. J'ai juste changé mes plaquettes parce que les plaquettes étaient fichues et à l'avant j'ai rien changé, les plaquettes sont d'origine encore. Donc je m'excuse d'avance pour la saleté de la moto, voilà, elle est sale mais bon j'ai pas le temps de la nettoyer, je m'en excuse d'avance. Et puis voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. On se retrouvera pour la prochaine présentation de la moto de mon ami, une Malaguti. Allez ciao. Donc voici ma moto, donc c'est une Malaguti XTM, donc elle est débridée. Donc c'est la bride qui a été enlevée. Comme vous pouvez le voir, j'ai refait mon kit déco. J'ai mis plein d'autocollants. Bon là j'ai pas encore fini là sur les protèges des côtés. Donc après j'ai changé de pneus parce que les miens étaient trop utiles. Donc il y a une photo qui va s'afficher de mes anciens pneus. Donc c'est des pneus cross Michelin. Donc voilà, donc après comme changement sur ma moto. Parce que j'ai cassé beaucoup de choses sur ma moto vu qu'elle est d'occasion et pas neuve comme celle de Antoine. Donc j'ai changé le kit chaîne. Les plaquettes de frein, donc comme dans la vidéo précédente je vous l'ai dit, on vient juste de finir de les mettre. Après j'ai changé le guidon. Car vous aurez une photo et pareil, mon ancien guidon était tout tordu. Donc après j'ai changé la poignée de frein. J'ai percé mon réservoir à huile. Donc voilà. Après j'ai enfoncé mon radiateur, du coup il perçait. Enfin il était percé. Et du coup je perdais tout, je pouvais plus rouler quoi, il était tout le temps sur chauffeur. Alors comme vous pouvez le voir ici, je n'ai pas de protège-pot. J'ai juste ça, mais ça y était quand je l'ai acheté quoi.
Mais bon, moi je suis pas trop pour les protège-peaux. Je préfère ne pas en mettre. Donc mon réservoir, j'ai mon réservoir donc à essence. Il fait dans les 8 litres, donc 7 litres et demi, 8 litres, donc je peux faire une centaine de kilomètres. Et j'ai un réservoir à huile de 1 litre et demi, 2 litres. Donc pareil quoi, et la moto fait les mélanges tout seul. Donc après comme mon ami, comme Antoine, il y en a qui disent que quand les motos font les mélanges tout seul, il peut avoir des problèmes, mais bon moi j'ai pas de problème pour l'instant. Donc ça va. Bon, désolé pour la moto dans le bruit de fond. Et voilà, après j'ai rien changé. Voilà. Donc maintenant on fait la présentation de mon équipement, donc c'est un équipement Fox. Donc les parties bottes, ce sont des bottes Ski, donc les moins chères à 200 €. Ensuite la partie pantalon et t-shirt, donc c'est une tenue Fox, donc 2016, que j'ai acheté dans un magasin Enduro au prix de 260 €. Et vu que j'ai acheté un peu à bas, j'ai eu des réductions. Ensuite, pour ce qui est partie protection, donc le plastron, donc c'est un plastron shot, les moins chers, à 90 €. Donc il n'y a pas mes genouillères. Donc des genouillères Thor à 15 ou 20 €, je ne sais plus exactement le prix. Un camelback à grande capacité à 3 litres dedans, que j'ai payé 90 € à Decathlon. Des gants 100% que j'ai payé 30 €. Et le casque, donc c'est un casque Monster Energy de Laser que j'ai payé à 300 € avec dessus l'attache pour la caméra, donc que j'ai acheté à Tipote Culturel. Et mes lunettes, donc c'était les lunettes Kini Red Bull que j'ai payé à 60 €. Donc voilà mon équipement, on va ensuite passer à l'équipement de mon ami. C'est parti. Donc on se retrouve pour mon équipement. Donc moi j'ai des bottes Alpine Star, donc Touch 1. Donc elles m'ont coûté environ 250 €. Après donc ce qui est partie protection des jambes, j'ai des genouillères qui m'ont coûté environ 20 €. Des Kenny. Après toujours dans la protection j'ai le plastron, donc comme mon ami, qui a coûté pareil environ 80 €. Puis après j'ai le haut et le bas, donc qui eux m'ont coûté à peu près pareil que le plastron 90 €. Puis après j'ai acheté des gants, donc qui eux sont à 20 €. Voilà. Puis un masque Prigun à environ 50 €. Puis un casque Scott qui m'a coûté environ 250 €.